Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de cet œil spirituel, de notre troisième œil, de cette possibilité, ces possibilités qui sont multiples à travers ce troisième œil. Et je vais vous expliquer un petit peu d'autres choses qui font partie de ces choses-là. Alors, aujourd'hui, si vous regardez un petit peu chaque personne exprimer un petit peu ce qu'il a envie d'apprendre aux autres, quand on regarde sur YouTube, hein, quand on regarde sur plein de choses, on voit que chacun a envie de partager ce qu'il est, d'accord? Et c'est vrai qu'on voit un peu partout, chacun veut apprendre aux autres ce qu'il est, parce que chacun trouve son bien-être dans ce qu'il est, logique. Donc chacun va partager ce qu'il est, va expliquer aux autres comment faire, etc., etc. Donc on est tous un petit peu dans cette optique-là aujourd'hui. Quand vous regardez un sage, il va vous apprendre à devenir un sage. Regardez quelqu'un qui est riche, il va faire en sorte, il va essayer de vous apprendre à devenir riche. Chacun va vous apporter quelque chose. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si vous voulez, à travers mon expérience spirituelle, vous savez, quand je dis se retourner dans sa tombe, le corps devient notre tombe, quelque part. Vous savez, où on a des cauchemars, où on se retrouve enfermé dans une tombe, enfermé vivant. C'est la peur de pas mal de gens, être enfermé vivant dans sa tombe. C'est un petit peu ce que je vis. Quelque part, c'est ça, hein, quand on se retourne et qu'on se met face au jugement de notre esprit. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on se retourne, on est jugé automatiquement par l'esprit qui a créé le corps. On se met face à Dieu, en fait. D'accord? L'esprit créateur. Du coup, on est jugé par l'esprit créateur. Du coup, c'est notre ego qui est jugé. Mais pour pouvoir fusionner avec ce corps. D'accord? Parce qu'on est séparé de notre ego. C'est comme si notre ego nous sépare de l'esprit créateur. Donc les deux se font face à face. Quand on se retourne, hein, les deux se font face à face. Du coup, on se retrouve à être jugé par le créateur. Et tout doucement, ce qui nous sépare, qui est notre ego, notre esprit égotique, va tout doucement disparaître et s'éteindre parce que c'est jugé par Dieu. Et tout doucement, on va fusionner avec le corps de l'esprit créateur. Donc notre esprit va être libéré de notre emprise égotique et va fusionner avec l'esprit de Dieu. D'accord? L'esprit créateur. Donc on va avoir une vision complètement différente de la création. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce troisième œil, il a une utilité complètement différente quand on fait un chemin spirituel. Quand on ne fait pas le chemin spirituel, ce troisième œil, vous savez, c'est la salle de cinéma dans laquelle on imagine les choses. D'accord? C'est la même salle de cinéma avec laquelle vous avez des rêves. C'est la même salle de cinéma avec laquelle vous avez des cauchemars. D'accord? C'est cette salle de cinéma dans laquelle est diffusée toute chose. D'accord? Quand on fait un chemin spirituel, on n'est plus sous l'emprise du troisième œil égotiquement. Vous savez, c'est à moi, c'est moi. C'est-à-dire que tout doucement, cet œil devient celui qui va nous transférer, nous transmettre plein de choses. La vision et plein de choses. Du coup, pour communiquer, le divin passe par ces choses-là pour communiquer, d'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, on peut être amené à voir beaucoup de choses. Alors, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui, je vois, hein, on les voit, ils sortent, ils font des cabrioles, ils font des trucs impressionnants. De plus en plus, on essaie d'en mettre plein les yeux aux autres. Le but aujourd'hui de l'homme, c'est d'impressionner les autres pour se sentir exister. D'impressionner les autres. Pas tout le monde, hein, mais si vous regardez sur YouTube, vous regardez un peu les vidéos de partout, les mecs, ils sautent de partout, ils font des cabrioles, ils sautent au gueule des murs, des machins, etc. Bref. Ils sautent de partout, d'autres, ils vont montrer leur voiture, leur belle voiture magnifique, ils vont montrer des trucs merveilleux, ils vont montrer des trucs fantastiques. D'autres vont écrire des poèmes merveilleux, ils vont essayer de vous en mettre plein les oreilles. Et dans ce monde, en fait, extérieur, vraiment, tout le monde est dans ce truc-là un petit peu. Il faut en mettre plein la vue et plein les oreilles. Eh bien, croyez-moi, que vous le voulez ou non, quand vous faites ce chemin spirituel, c'est le divin qui vous en met plein la vue et plein les oreilles. Et je vous garantis que si vous faites des manèges, si vous avez déjà fait des manèges comme le Big Bang ou comme d'autres encore, des trucs à l'élastique ou des machins vraiment sensationnels, croyez-moi, c'est des choses auxquelles vous êtes prêts. Quand vous allez dans une machine, dans un manège, vous savez que vous allez dans ce manège-là, vous allez vivre cette sensation-là. Quand vous faites ce chemin spirituel, vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer. Et croyez-moi, le divin vous en met plein la vue et plein les oreilles. Et c'est pire qu'un grand 8. Bien pire qu'un grand 8. Mais par contre, c'est sensationnel. C'est divin, tout simplement. Voilà. C'était pour vous parler un petit peu de cette assimilation par rapport à ce monde extérieur, ce qu'on peut vivre et ce qu'on peut vivre vraiment intérieurement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.